Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Pure Arts. Cette fois-ci, il s'agit du masque de Catwoman. Catwoman One masque réplica. Je vous ai fait Batman déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle se trouve juste là, dans le coin. On attaque le deuxième masque de cette licence. Licence, on change de film cette fois-ci. Batman était sur le film 1989. Catwoman, forcément, Batman Return 1992. Le logo de Batman enneigé, Batman Return, Pure Arts, DC et Warner Bros. The Cat sur le côté, également Batman, le logo sur l'autre côté, The Cat encore de ce côté-là, et puis nous aurons le logo de Batman, et c'est à peu près tout. Je remercie Pure Arts de m'avoir envoyé l'exemplaire pour vous le faire découvrir. J'espère être agréablement surpris, tout comme avec Batman, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouvrons le packaging et découvrons le tout. Hop, alors... à l'intérieur, vous avez le petit fascicule de montage comme d'habitude. Je le garde sous le coude. Et puis, nous avons la petite mousse, tout comme avec Batman. Ce n'est pas dans un polystyrène. Les petits straps Pure Arts. Et on va retrouver, tout comme Batman également, la petite plaque métal avec le certificat d'authenticité, très luxueux. C'est la version exclusive que j'ai. Il y a donc le petit item supplémentaire que je vais vous faire découvrir. Il y avait 150 exemplaires en version limitée exclusive. La mienne est à la numéro 116. Et peut-être 1992 exemplaires pour la version régulière pour se référer à l'année du film. C'est bien possible. On enlève et on lève la partie du haut. On tombe, comme avec Batman, directement sur les différents composants. On va retrouver le fouet de Catwoman, qui a l'air d'être en cuir tressé, ok. La petite baguette pour pouvoir tenir le masque, la petite coupole, tout comme Batman. Le petit certificat va pouvoir se poser sur la plaque en plexi qui se trouve juste là. Et j'enlève ensuite les éléments pour avoir accès au masque de Catwoman. Tout comme avec Batman, hop, la partie de protection, il y a The Cat qui était écrit et on avait le logo de Batman sur le petit chiffon de protection. C'est un détail, mais c'est plutôt pas mal. Et puis, on va retrouver la même base et le casque de Catwoman, hop là, qui se trouve juste ici. Ok. Le petit item, il est là et c'est l'item exclusif, la fameuse horloge en tête de chat. Je trouve que les items exclusifs pour ces masques de Batman sont de très bonne qualité et ils apportent quelque chose. Ou souvent, je reproche à Pure Arts d'avoir une version collector avec un item un petit peu lambda. Ici, les items exclusifs, que ce soit pour le pingouin, que ce soit pour Batman et pour Catwoman, apportent quelque chose au niveau du display. Le masque, je l'enlève parce qu'il y a une protection à retirer. Voilà. Et on met ça de côté pour le moment puisqu'on va, comme d'habitude, se détailler le tout. On commence par la base, ou du moins le support qui va tenir le casque, tout comme avec Batman, c'est la même chose. La même statuette avec l'espèce de chevalier qui tient l'épée, les parties de bouche d'aération de chaque côté, la partie métallique et le logo de Batman. En dessous, Batman Return 150-116, Catwoman One masque réplica exclusive édition. L'exclusive édition justement, nous avons cette petite horloge. Donc c'est la tête de chat avec une petite feutrine juste en dessous et les amis de Pure Arts nous donnent également les petites aiguilles qui sont juste ici à venir mettre en complément. Donc il y a l'heure, la date et la trotteuse. Vous regardez un petit peu dans le petit nez comment tout ça va se mettre. Il y a des petits hop, on fait ça. Je ne pense pas spécialement les amis qu'il y ait de sens pour mettre l'heure particulière. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. Hop, je vais regarder quand même dans le manuel. En allant totalement au hasard, je pense avoir fait ce qu'il fallait. Bon, voilà. Les petites aiguilles vont tout autour de la sorte. Et ça, c'est plutôt joli, franchement, comme item exclusif. On le met sur le côté pour le moment. Nous allons donc, assembler le tout. Commençons par la petite tige qui va permettre de retenir le masque, la petite coupole sur laquelle le masque va poser. Nous avons le fameux fouet de Catwoman qui va s'enrouler tout autour de cette base. Alors, je regarde un petit peu comment est-ce que les amis de Pure Arts disent de le mettre. Donc, je dirais comme ça. Ok, et peut-être passer par devant. Voyons voir ce que ça donne si j'enlève ça autour de la tête comme ceci. Il remettrait ça par-dessus. Attendez, montrez-moi voir. Ouais, je mettrai ça un peu plus joliment quand même. Alors, hop, on va le passer plus bas. On va faire ça, on va le passer ici pour le bloquer. Ouais, c'est pas mal comme ça.
En l'enroulant de la sorte, je trouve que c'est pas mal. On verra avec le masque par-dessus, mais je pense qu'on peut donner déjà quelque chose de joli avec le fouet qui vient entourer le tout. Le masque de Catwoman, non, ne me demandez pas de le passer, je n'ai déjà pas su passer celui de Batman. Celui-là, de toute façon, il est impassable, personne ne peut rentrer sa tête là-dedans. La partie qui est ici ne s'ouvre pas. Je dis pas de bêtises, non, ça ne s'ouvre pas. Donc c'est vraiment un masque réplica qui va servir d'objet d'exposition et pas du tout un masque pour le cosplay. C'est une imitation de cuir, on est par contre sur du PVC. Le masque est plutôt souple en soi, donc des matières qui ressemblent très fort à celui du film. Toutes les coutures sont texturées, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est des vrais fils qui viennent justement assembler le masque, mais il n'en est rien, tout est sculpté en plastique, mais c'est bien fait, parce que j'ai vraiment au toucher cru que c'était des ficelles qui avaient été passées et passées. Donc franchement là-dessus, bon boulot de la part de Pure Art. Petite déchirure ici, accurate également au masque de Michelle Pfeiffer dans le rôle de Catwoman. Et puis j'ai peut-être dit une bêtise, c'était peut-être pas un costume de cuir, je pense que c'est un costume complet de latex qu'elle portait, qui était vraiment très sexy et qui lui allait parfaitement. Ça va du coup se poser, je pense, comme ceci. On va venir le mettre et je regarde, hop là, c'est très lourd la base tout de même. Comment on l'assemble pour que le masque tombe parfaitement bien. Alors, que nous dit? Oh, mais ça s'assemble comme ça. C'est bien comme ça que le tout s'assemble. Le masque tel quel, un petit peu comme Batman. Le masque tourne un petit peu sur lui-même quand on bouge un peu la base, mais il va venir se bloquer quand même avec le fouet se trouvant juste là. Bon, ben personnellement, les gars, je trouve que c'est une très belle réplique, de nouveau qui ira très bien avec le masque de Batman et qui ira aussi parfaitement avec le pingouin puisqu'on est dans le même film. Seule différence du pingouin que je vous ferai découvrir dans une autre vidéo, c'est que le pingouin, on va être sur un visage complet. Ici, on n'a pas le visage de Michelle Pfeiffer à l'intérieur. Si on se fait le petit display des familles, eh bien on a le petit item exclusif que l'on va mettre juste là à côté et ensuite la magnifique, sublime même, plaque métal de Pure Art que l'on retrouve dans tout ce qui est très luxueux chez eux, Michael Jackson, également Lady Dimitrescu, le Batman, on avait la même chose, donc on a des certificats qui sont soignés, et j'aime vraiment ce type de certificat, plus que les petites plaques plastiques comme on a avec les assassins. La petite plaque, la voici, regardez-moi le petit luxe du display, voilà, ça s'expose de la sorte, et nous avons le masque One Replica de Catwoman dans Batman Returns. Vidéo rapide les amis, pas grand chose à dire de plus. Cela ne sert à rien de s'attarder sur une vidéo pour faire du blabla inutile. Le principal est montré. Ce qui m'intéresse également, c'est d'avoir votre avis sur la réalisation, la base, le fouet tout autour apporte quelque chose, on va pas se mentir, le masque. Que pensez-vous du petit item exclusif? Franchement, ça fait un beau petit item qui aurait pu être vendu à part en objet collector. Le certificat, bon ben lui je pense que vous allez être tout comme moi fan de la réalisation de cette superbe plaque métal brossée avec le logo Batman, Batman Return, l'édition, l'exclusive édition Warner, DC et Pure Art. Au niveau de la disponibilité, c'est dispo en Europe chez Pure Art actuellement. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez l'endroit direct où pouvoir l'acheter en stock. N'oubliez pas que ces liens sont partenaires et affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne gratuitement pour vous. Ça ne vous coûte pas un centime de plus. Eh bien, les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que c'est tout pour le masque de Catwoman. De remercier une fois de plus Pure Art de m'avoir envoyé cet item pour vous le faire découvrir. Je vous remercie également tous et toutes d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Et j'espère que je vous ai de nouveau diverti. Merci à tous, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, comme d'habitude, les membres soutiens sur le bouton rejoindre et le super thanks sur le bouton merci. Merci à tous une dernière fois, c'est tout pour le masque de Catwoman, c'est tout pour moi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.